Bonjour tout le monde. Alors, je sais pas comment vous allez, mais moi ça va, hein. Euh, donc aujourd'hui, j'ai un message un peu plus personnel pour certains. Donc tout d'abord, allons tout de suite dans le sujet, hein. Euh, bon, nous allons prier. Merci, bonjour Éternel, bonjour. Merci Saint-Esprit, merci Jésus pour ton amour. Merci Éternel, je te donne toute la reconnaissance. Nous te donnons toute la reconnaissance qui t'est due. Nous te donnons toute la gloire éternelle. Nous te donnons toute l'adoration. Jésus, car tu es un Dieu saint, tu es un Dieu merveilleux, éternel, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu qui mérite tout notre amour, notre focus, notre adoration, notre exaltation éternelle, nos efforts éternels, que notre relation avec toi aille de plus en plus loin, que notre relation avec toi soit de plus en plus forte, qu'elle soit de plus en plus au top, qu'elle soit au top de tout, au nom puissant de Jésus. Merci éternel, car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu puissant, je te demande éternel de ramener les personnes qui doivent écouter cette parole au nom puissant de Jésus vers cette parole au nom puissant de Jésus, qui puisse être touchée, que cette parole qui puisse être touchée si cette parole est pour eux, qu'elle puisse être en accordance avec leur cœur, qu'ils puissent savoir dans leur esprit éternel que cette parole est pour eux au nom puissant de Jésus, afin que tu les guides dans leur vie au nom puissant de Jésus, car tu es bon, oh, puissant Dieu. Éternel, tu es grand, tu es merveilleux. Merci Jésus. Merci. I don't trust my ways. Merci éternel. Down to the thing that I'm on. Amen. Merci Jésus, car tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Merci éternel, qui ces personnes. I'm gonna let the Spirit lead. Amen. I'm gonna let the Spirit lead me. Merci Jésus. Quitte ces personnes au nom puissant de Jésus. Quitte ces personnes éternelles. Quitte ces personnes au nom puissant de Jésus. Amen. Je sais, c'était un peu long, mais c'est 2 minutes, ça ne va pas vous tuer. Hein. Surtout si c'est de la prière. Alors, notre message d'aujourd'hui, c'est Michée. Chapitre 7, d'accord. L'Éternel a quelque chose à dire à quelqu'un ou à plusieurs personnes, d'accord, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde et dans notre vie quotidienne, ok. Donc, on va lire ensemble Michée, chapitre 7, toujours 8 secondes 21. Alors, malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a pas de grappe à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. L'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand exprime ses désirs et ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux est pareil à une ronce et le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, le jour de ta punition approche. C'est alors qu'ils seront consternés. Ne crois pas un ami, ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ta poitrine. Garde-toi bien d'ouvrir la bouche, car le fils méprise le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les membres de sa famille. Alors, l'Éternel parle en quelque sorte de corruption, pas seulement de corruption, mais d'injustice. C'est plus de l'injustice.
Parce que comme il dit dans le verset 2, l'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous, et il dit bien tous, en embuscade. Pour verser le sang, en gros, il y a des personnes qui se mettent ensemble pour trahir, se mettent ensemble en embuscade. L'embuscade, c'est un piège. Hein. Se mettre ensemble pour piéger quelqu'un, se mettre ensemble pour vous trahir, pour vous piéger. Et que l'Éternel interdit ça pour vous dans votre vie. Je préfère pas dire vous. D'accord, je veux pas dire vous pour pas que je faire attention à ce qu'on dit, donc je veux pas dire vous et mettre quelque chose, on va dire, dans le monde spirituel pour que, voilà, pour que, non. Moi, ce que je préfère dire, c'est, voilà, il y a des gens qui se mettent en accord pour faire le mal, d'accord, qui se mettent en accord pour faire le mal, qui se mettent en accord pour piéger. Ça peut être les membres de votre famille, ça peut être des membres de votre famille, surtout si vous avez donné votre vie à Christ et que eux non. Ça, même ceux que vous considérez comme chrétiens, d'accord, mais qui n'ont pas une relation approfondie avec Dieu. En tout cas, vous faites les efforts pour avoir une relation, mais eux, ça reste en surface. Il faut prier pour eux, d'accord. Certaines personnes qui sont considérées vos amis, d'accord. Vous pensez que ce sont vos amis, mais dans leur cœur, ils ne sont pas avec vous et ils cherchent à vous tendre un piège et vous allez vous dire un piège, c'est quoi un piège? Le piège, c'est pas un grand truc qu'on va vous mettre en face, vous voyez. C'est des choses subtiles, c'est des petites choses, des petites questions pour vous faire tomber, des petites choses vraiment qui ont l'air insignifiantes, des trucs, des petites questions. Ah oui, t'allais faire ci, t'allais faire ça. Même si vous faites rien de spécial, hein, vous racontez à quelqu'un d'autre. Euh, Ça peut être sous forme de c'est quoi le mot de commérage, ça peut être sous forme oui, pour piéger, pour vous piéger et aussi mentir à votre sujet pour que d'autres personnes puissent les joindre et tout, c'est possible. Ça peut être la famille, ça peut être, comme il a dit, le fils méprise le père, la fille se soulève contre sa mère, donc ça peut être votre maman, votre fille, votre père, votre fils. Il dit bien verset 5, toujours, hein, Michée chapitre 7. Ne crois pas un ami, ne te fie pas à un intime. Ça peut être votre meilleur ami. Vous pensez que c'est votre meilleur ami, c'est vrai, c'est votre meilleur ami, mais si le diable a commencé à faire son travail chez eux, là, il faut faire très attention à ce que vous leur dites, surtout si vous avez des projets. Il faut garder certaines choses pour vous, d'accord? Demandez à Dieu d'exposer vos ennemis, d'exposer qui sont les personnes qui ne vous veulent pas du bien en vrai et agir, quoi. Et agir, et si c'est votre meilleur ami, euh, vous avez le choix, vous demandez à Dieu de vous guider, de savoir qu'est-ce que vous devez faire, est-ce que vous en parlez, est-ce que vous attendez que l'Éternel agisse, est-ce que vous coupez cette personne de votre cercle, même si ça fait mal. N'hésitez pas à lire votre Bible et à prier, à demander à Dieu de vous guider là-dessus. De vous guider là-dessus. Alors, voilà, le meilleur verset 4, pardon, toujours chapitre 7, Michée chapitre 7, verset 4. Le meilleur parmi eux est pareil à une ronce. Le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. On parle bien de personnes qui sont corrompues. Et on peut penser corrompu de manière politique, mais aussi de manière personnelle, d'accord, professionnelle, familiale. Ça peut être dans plusieurs aspects de votre vie, d'accord. Toutes ces personnes qui ont l'air justes, mais qui, au fond, sont corrompues et qui cherchent à vous faire tomber. Ça peut être votre manager. Votre manager, vous pensez que votre manager, vous pouvez tout lui dire. Bon, j'ai dit tout lui dire professionnellement, mais non, ce manager va vous chercher
à vous faire tomber toujours là derrière votre dos. Voilà, et ça peut arriver. Donc, faites très attention à qui vous parlez, faites très attention à qui vous dites vos choses personnelles, vos affaires personnelles, à qui vous confiez, d'accord? Il faut savoir que notre berger, c'est Jésus, notre, notre Dieu, c'est le Saint-Esprit, et que avoir une relation avec lui, c'est aussi être son ami, et lui, c'est votre ami, et vous pouvez toujours lui parler, même si vous avez l'air folle, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. Alors moi, je vous dis direct, on s'en fiche. Voilà. Vous pouvez lui parler comme à quelqu'un, comme à un ami. Et si vous avez personne, vous pouvez toujours lui parler. Et voilà, pour ceux qui ne croient pas, d'accord, qui tombent sur cette vidéo, même si vous ne croyez pas, vous pouvez toujours lui parler comme un ami, même si vous ne savez pas comment prier, vous pouvez tout dire, hey Dieu, euh, comme je viens devant toi maintenant, est-ce que on peut parler? Et vous commencez à parler, comme si vous parliez à quelqu'un, mais s'il n'y a personne, vous êtes chez vous, vous parlez, vous êtes tout seul, vous parlez, et vous n'en avez rien à faire de ce que les autres pensent, parce que croyez-moi, si vous parlez avec Dieu, et si vous parlez avec Jésus, vous n'êtes pas folle, et vous n'êtes pas fou du tout. Vous êtes très intelligent, parce que Dieu va vous entendre et vous écouter. Et si vous continuez sur cette voie, croyez-moi, il va vous guider. D'accord? Donc, ça, c'était le message d'aujourd'hui. Michée, d'accord? Michée, chapitre 7. Ok, tout entier. Pas tout entier, c'est chapitre 7, versets 1 à 6. D'accord? J'ai pas fait le chapitre 7. Le chapitre 7 a une autre. J'ai un autre titre pour le verset 7, pardon. J'ai un autre titre pour le verset 7 qui est Espérance et promesse pour Israël. Donc moi je m'arrête au verset 6. Donc c'est Michée verset. Michée. Voilà. Donc c'est Michée chapitre 7, verset 1 à 6. Je répète, Michée chapitre 7, verset 1 à 6. Version 8 secondes 21. N'hésitez pas à prendre d'autres versions, d'accord? Et si vous venez de rencontrer Christ et que vous ne savez pas comment comprendre, vous pouvez toujours prendre d'autres versions plus faciles, mais vraiment ce chapitre, il n'est pas difficile à comprendre. Voilà, en tout cas dans cette version. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté, que les Seigneurs vous gardent et vous bénissent et que vous guide et que vous continuez sur sa voie et que vous continuez à espérer en lui au nom puissant de Jésus. Merci à tous. Je vous souhaite une très 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 bonne journée ou une très très bonne soirée, peu importe où vous êtes, et que le Seigneur vous garde. Bisous bisous. Bye.